Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon jeudi. Merci d'écouter Cube Radio. Que font les familles québécoises ces temps-ci? Qu'est-ce qu'elles font? Elles coupent dans les dépenses. C'est ça, hein? Gérer en bon père de famille et bonne mère de famille, à un moment donné, tu t'assois, tu fais un budget, l'argent qui rentre, l'argent qui sort, puis là, tu dis, ben là, il y a plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre, il va falloir couper dans les dépenses. Alors, pour certains, c'est qu'au lieu de faire 2 voyages par année, on va en faire un. Puis au lieu d'aller au restaurant une fois par semaine, on va y aller une fois ou 2 semaines, ou une fois par mois. On coupe dans les dépenses. Le gouvernement devrait faire ça aussi. Est-ce que le gouvernement coupe dans les dépenses? Est-ce qu'il fait ça? Non, pas en tout. À un moment donné, il va falloir qu'il le fasse, là, parce que ça n'a aucun sens. Il va falloir qu'il fasse comme nous autres, comme les familles, couper dans les dépenses. J'écris là-dessus aujourd'hui dans le Journal de Montréal parce que le système ne tient pas. Puis là, je vais relire là, certaines parties de ma chronique, si vous permettez. Il y a de plus en plus de gens qui prennent leur retraite. Pas vrai? On s'entend là-dessus, là. Ces gens-là vont vivre de plus en plus vieux. Donc, on va devoir les payer à ne rien faire de plus en plus longtemps. Prends ta retraite à 65 ans, tu meurs à 85, on te paie 20 ans à rien faire. Puis c'est correct, tu le mérites, je ne chiale pas contre ça. C'est pas parce qu'ils vivent plus vieux qu'ils vont vivre en meilleure santé. Ils vont être malades, mais plus longtemps. Ils vont avoir besoin de soins à l'hôpital, ils vont se retrouver dans des CHSLD plus longtemps. Ils vont être malades plus longtemps, ils vont mourir plus longtemps. Donc ça prend des soins. Ça fait une pression auprès du système de santé. Les jeunes, on l'a vu, il y a une révolution dans le milieu du travail, ça leur tente plus de travailler le soir, ça leur tente plus de travailler le week-end, puis ils ont leur raison. Là, donc, il y a des jobs où ça va être difficile de recruter. Éducation, santé, policiers, des jobs exigeantes. Il y a de moins en moins de travailleurs pour payer la retraite et les soins de santé des gens qui sont plus vieux. On ne peut pas les imposer et les taxer davantage parce qu'il y a une loi qui dit, à passer un certain niveau, quand tu imposes trop, les gens travaillent moins, ça fait moins d'entrée d'argent au gouvernement. Quand tu taxes trop, les gens consomment moins, ça fait moins d'entrée d'argent au gouvernement. Fait que là, on a tiré l'élastique. On ne peut pas les imposer, les taxer plus. On va dire, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il faut avoir de l'argent dans un coffre pour payer ces soins de santé, puis ces retraites-là, puis tout ça. Alors, on fait quoi? On va se tourner vers l'immigration. Parce qu'il manque de travailleurs, mais les immigrants, il faut que tu les intègres. Il faut que tu leur donnes des cours de francisation. Il faut que tu les loges. Il faut que tu les envoies à l'école. Donc, c'est des dépenses. De plus en plus, on demande à l'État de prendre en charge des activités, des besoins, de répondre à des besoins qui avant étaient répondus par la communauté, par les communautés religieuses, par la famille. Là, on dit c'est l'État qui va s'en charger. Fait qu'on on demande tout le temps à l'État, occupez-vous de ça, puis de ça, puis de ça. Mais ça s'ajoute à la colonne dépenses. Avec l'inflation, les dépenses coûtent de plus en plus cher. Voyez-vous, là? Les dépenses, la colonne des dépenses ne cesse d'augmenter, la colonne des revenus ne cesse de fondre. Ça ne fit pas. La seule façon, si ça c'est une famille, si le gouvernement est une famille, le gouvernement dirait, il faut couper les dépenses. Il n'y a aucun Christi de gouvernement qui va proposer ça. On va couper dans les dépenses. Non. Regardez, là, des milliards encore pour l'État, pour les travailleurs du public, les travailleurs du gouvernement, les fonctionnaires. Ça grossit, ça grossit, ça grossit. La machine a grossi. Sous la CAQ, le nombre de fonctionnaires a augmenté encore. Ça ne tient pas la route. Ça va péter. Ça ne marche pas, ce modèle d'affaires-là. Quel gouvernement aura le courage de dire on va faire comme les familles font, on va couper les dépenses? Je ne le vois pas.